Ça y est, c'est l'heure du Flash Info sur Kivu Morning Post. Le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, a déclaré sur TV5 Monde que les membres du M23 sont responsables de la propagation des discours de haine et de la stigmatisation, notamment contre les Baluba. Il a aussi affirmé que le M23 se bombarde lui-même pour accuser le gouvernement de violer le cessez-le-feu. En réaction, Lawrence Kanyuka, porte-parole de l'F-123, a qualifié le ministre des principaux artisans du discours de haine, tout en réaffirmant que le mouvement exprime sa solidarité avec le peuple du Kasaï, qu'il dit vouloir libérer. Le chef du département de la communication de l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23, Lawrence Kanyuka, appelle la population du Grand Kasaï à se préparer les mains ouvertes et les cœurs unis, à accueillir le changement que les mouvements s'apprêtent à impulser dans cette région longtemps marginalisée par le régime de Kinshasa. C'est dans une interview accordée par téléphone au reporter de Kivu Top Info que le responsable de la communication du mouvement s'est exprimé alors qu'il réagissait aux récentes déclarations du porte-parole du gouvernement de Kinshasa, Patrick Muyaya, accusant le mouvement de propager des discours de haine. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour votre question. Il est absurde d'attendre ce type d'allégations, maintenant de l'architecte même du discours de haine. Un homme qui a créé un slogan excluant tous les Congolais Tutsis en particulier et les Swahiliphones en général, en les qualifiant d'étrangers. Ses porte-paroles et son gouvernement ont condamné à mort de nombreux compatriotes en raison de leur faciès. Monsieur Muyaya est donc mal placé pour parler des discours de haine, car ses propos ont engendré de nombreux actes de cannibalisme contre nos compatriotes Tutsis dans la ville de Goma et ses environs, avant que l'AFC M23 ne libère ces zones des forces coalisées du régime de Kinshasa, notamment les FARDC, FDLR, Mai Mai, Wazalendo, les forces burundaises et les mercenaires. Ces régimes parrainent le terrorisme. Son allié Codeco continue de massacrer nos compatriotes au vu et aussi de tous. Il a transformé Minembwe en un véritable camp de concentration, provoquant ainsi une crise humanitaire sans précédent. L'AFC M23, chers journalistes, exprime sa solidarité envers nos compatriotes du Grand Kasaï pour la souffrance que leur inflige le régime de Kinshasa. Cette région demeure dépourvue d'infrastructures, connaît un taux de mortalité infantile élevé, une famine persistante, un exode massif. J'en profite ici pour passer un petit message à nos compatriotes du Grand Kasaï. Bana betu bamu Kasaï, bana basanga lubang moyo wenu. AFC M23 ujimunjila ne afukulula bomuntu bwa Kasaï mukamujima kenda kujula bujimi kuibakama infrastructure moderne ne programme de développement durable jilongolo lai bakuto akijila toi sakijila bana betu. Nous appelons nos compatriotes du Grand Kasaï et d'autres provinces encore sous l'occupation du régime de Kinshasa à faire preuve d'un peu de patience. L'AFC M23 reste déterminé à rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Voilà ce que je peux dire à propos des allégations de M. Muyaya. Le chef du département de la communication du mouvement, Lawrence Kanyuka, appelle enfin les Congolais vivant encore sous le contrôle du régime de Kinshasa à garder patience et espoir, affirmant que l'AFC M23 demeure déterminée à rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. À Goma, l'F-123 a lancé le 12 novembre 2025 une opération de contrôle technique
des stations-service de la ville. Cette initiative vise à s'assurer du respect des normes de sécurité et de qualité dans la distribution des produits pétroliers. Au cours de cette opération, plusieurs stations ne remplissant pas les conditions exigées ont été scellées par les agents chargés du contrôle. Reportage. Début de l'opération du contrôle technique des services et stations à Goma, ce mercredi 12 novembre 2025, par une commission spéciale envoyée par le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto. Pour cette première journée, l'équipe conduite par le maire adjoint de Ngabo Kisuba a commencé par Mugunga jusqu'à Ndosho pour vérification des normes de fonctionnement des stations-service. D'après Ngabo Kisuba, chef d'équipe, le constat est amer. Plusieurs stations ont été retrouvées ne remplissant pas les normes. Il s'agit notamment du manque de documents nécessaires, le manque d'inspecteurs, l'envahissement de la voie publique pour ne citer que cela. Sur place, l'équipe a scellé certaines stations jusqu'à nouvel ordre sur décision du maire adjoint de Ngabo Kisuba. Komisio kubwa ambayo tuko nafuatilia mambo ya mastation kuangalia namna gani mainstallation ya mastation ziko ndani ya mji wa Goma na securisation ya mastation, lakini kufika mutere ni jambo la mshangao sana kuona proliferation ya mastation. Watu wako najenga mastation bila kuweza kurespekte manorme ya distanciation ya mastation service, ambayo station na ingine inapaswa kurespekte norme ya 500 metres ili kuweza kuevite maincendie wakati station moja inaweza kuwa imelungula isiafekte station ingine. Yani inapaswa respekte 500 metres au minimum, mais de préférence ni 1000 metres entre station na ingine. Lakini ukiangalia maniera ambao watu wamejenga hapa ni kuangalia tu 50 metre wanaweka station, 50 metre wanaweka station, na ile ni kitu ambayo haikubaliwe. Ya kufuata na ambayo inashangaza zaidi sana ni kuona kama wengi ambao wako na jenga mastation ndani ya mji wa Goma wako na commercialiser carburant, lakini hawana mamezire ya securite yoyote. Utaangalia hata ukaona kutafuta inspecteur, hawana inspecteur, na wengi ambao watakuwa na inspecteur utakutana ni ambayo imesha kuwa expire, yani kukatoka dega yote ya moto, hawana mamezire yote ya kuweza kuzimisha moto mbele ya haraka na kuweza kuepargner population yetu ma danger. Les stations qui fournissent du carburant sont priées à se mettre en ordre. L'autorité urbaine a également précisé que l'opération se poursuit jusqu'à atteindre toutes les stations de la ville de Goma, des territoires de Nyiragongo, Rutshuru et Masisi. Kwa leo tumeanzia Mugunga, hivi tuko na shuka kwenda kotea Muvili, na komisio yetu tutafika ndani ya territoire ya Nyiragongo, ndani ya territoire ya Masisi na ville ya Goma ili tuweze kufanya contrôle. Notons que la construction anarchique de certaines stations-service sont source de cas d'incendie et d'essais dans la ville de Goma, estiment les autorités provinciales. Toujours dans la ville de Goma, le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, a échangé le 12 novembre 2025 au musée de Imbi avec les responsables des sociétés de gardiennage opérant dans les zones administrées par l'AFC M23. Le gouverneur a exhorté les sociétés de gardiennage à lutter contre le tribalisme et à collaborer avec les services de sécurité pour éradiquer les cas d'insécurité. Une commission d'identification des maisons de gardiennage a été mise en place et de nouveaux règlements ont été présentés à tous les participants. Reportage. Échange fructueux entre les gouverneurs Bahati Musanga Erasto, accompagné de ses deux vice-gouverneurs et les responsables des sociétés de gardiennage œuvrant dans les zones libérées par l'AFC M23 en province du Nord Kivu ce mercredi 12 novembre 2025 au musée de Himbi. Au cours de cette rencontre, les responsables des différentes maisons de gardiennage ont saisi l'occasion pour exprimer leurs doléances auprès de l'autorité provinciale Bahati Musanga Erasto, les patrons de la province, tout en saluant le changement de la bonne gouvernance du mouvement AFC M23. Yves Kibilance, vice-président de l'association des sociétés de gardiennage, s'exprime. Nous sommes d'abord émus, très contents de cet échange. L'autorité provinciale nous a donné des orientations à suivre. Il nous a proposé une conduite à suivre et à appliquer, et cela va nous servir, nous qui sommes dans la juridiction libérée, afin de pouvoir marcher dans la conformité de la loi. Nous avions accueilli favorablement parce que dans toute institution, dans tout lieu,
où les gens sont en train de travailler. Et il doit y avoir les lois qui doivent les régir. Donc ces documents que nous devons apporter, que nous devons exhiber auprès de l'autorité, c'est pour prouver la preuve à suffisance que nous sommes vraiment en bonne et due forme et nous devons travailler pour la nation et pourquoi pas pour notre province et singulièrement pour notre ville de Goma. Parce que nous avions commencé à coopérer avec les services de sécurité, comme nous l'avions dit tantôt, depuis le 6 mars, un mois après l'entrée de notre mouvement de libération AFC M23 sur le territoire, particulièrement dans la ville de Goma. Et nous le sommes jusqu'à aujourd'hui. À l'issue de cette activité, le gouverneur Bahati Musanga Erasto a exhorté ces maisons de gardiennage à lutter contre le tribalisme au sein de leur société et à collaborer étroitement avec les services de sécurité afin de mettre définitivement fin à tout cas d'insécurité. Signalons qu'une commission d'identification des maisons de gardiennage a été mise en place et les règlements à suivre instaurés par le mouvement AFC M23 ont été présentés à tous les participants à cette réunion. Messieurs et dames, c'est tout pour les Flash Info de ce jeudi 13 novembre 2025 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi depuis à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.